Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de faire deux tirages au choix en tirant différentes cartes, une voire plusieurs de certains oracles, enfin différents oracles. Du coup, c'est à vous de choisir le tas qui vous attire le plus. Le tas numéro 1 avec l'œil de tigre, avec mon chien derrière. Voilà, vous l'avez en vue. Ou alors le tas numéro 2 avec la sodalite. Voilà. Donc je vous laisse quelques instants pour réfléchir à quel tas vous intéresse et par lequel vous êtes le plus attiré. Donc on commence par le tas numéro 1. Donc avec l'œil de tigre. Je ne sais pas si vous les voyez bien, je vais vous les montrer. Donc ce n'est pas moi déjà avec l'oracle de la voix des âmes. Le 7, non le 8 de denier, pardon. Je sais pas pourquoi j'ai dit le 7. La bénédiction. L'étoile de la femme. Les présents. Alors ça c'est le symbole féminin. Et la chance. Alors là vous les voyez pas toutes. Je vais essayer de faire comme ça. C'est pas évident en fait. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à ça? Là, pour moi, ce qui me parle, on va commencer par celle-ci. Ce n'est pas moi, c'est une carte qui, en fait, veut nous faire comprendre que des fois, on a fait le mauvais choix, ou on a fait les mauvais choix, ou on n'a pas pris la bonne route, on ne se sent pas à l'aise, en fait, avec nos propres décisions. Là, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'elle ressort ici, parce que avec les cartes qui l'entourent, en l'occurrence le 8 de denier, je dirais que là, on nous encourage, en fait. C'est comme si c'était quelqu'un qui avait pris conscience que soit... alors là, je sais pas trop si on est dans le sentimental ou pas, mais... on va dire que si on est dans le sentimental, pour moi, si on peut être dans le sentimental, mais pas forcément, on n'est pas forcément en couple là en fait. C'est simplement qu'on a pris conscience de ce qu'on voulait, de ce qu'on ne voulait plus. On s'est fixé des objectifs, on s'est fixé des limites aussi. Et avec le 8 de denier, on nous encourage à persévérer dans nos choix en fait. À persévérer dans ce changement, dans cette prise de conscience où oui, on s'est rendu compte que voilà, notre vie ne nous convenait plus et on part sur quelque chose là sur une vérité, sur le vrai nous, sur ce qu'on veut en fait, vraiment. On nous parle de nous là en fait. Hein. Alors bon après, là ça représente une femme, mais bien sûr s'il y a une personne masculine qui regarde le tirage, du coup faut transposer quoi. Mais habituellement, cette carte-là, la plupart du temps, moi je sais que dans certains tirages que je fais, quand elle ressort, effectivement, elle peut aussi annoncer une grossesse. Sauf que là, c'est pas dans ce sens-là. Là, on est dans un renouveau, en fait. Ça, c'est pareil, ce sont des petites attentions, des petits cadeaux et tout ça. Et là, je pense qu'on est vraiment dans le besoin et l'envie de s'occuper de soi-même, en fait.
Maintenant qu'on a pris conscience que nos décisions d'avant, notre vie d'avant ne nous convenaient pas, on a décidé vraiment de faire une remise en question sur nous-mêmes, mais vraiment, on est déjà dedans, et on nous dit voilà, de persévérer là-dedans et de s'occuper de nous, de se faire plaisir, avec des petites choses, s'occuper de soi, de prendre soin de nous. En continuant sur cette voie-là, on nous dit que on va attirer à nous ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, la relation qui nous conviendrait le mieux en fait. De toute façon, on est comme des aimants, donc on attire ce qu'on représente, même inconsciemment. Et là, voilà, on nous conseille ici de rester dans cette transformation de nous-mêmes pour vraiment attirer la chance, dans toutes sortes de domaines d'ailleurs. Parce que en ayant pris conscience de cette vérité sur vous-même, ce que vous vous sentiez pas, voilà, c'était pas vous, votre vrai vous, là, on vous encourage à vraiment le développer, à vous occuper de vous et tout. Et du coup, ça va se ressentir, et ça va se ressentir dans tous les domaines en fait. Donc, on va attirer à nous la chance au sens large du terme, et on va attirer de bonnes choses. C'est la loi de l'attraction un petit peu en fait. Et du coup, la relation aussi que vous souhaiteriez, entre guillemets, on vous demande encore de travailler sur vous, et cela va venir. Cela va venir. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur ce petit tirage là pour les personnes qui auront choisi l'œil de tigre. Voilà. Donc celui-ci, je vais le ranger. Voilà. Et on va prendre le tas numéro 2 avec la sodalite. Je remets juste un petit peu de sauge. Pour purifier un petit peu aussi bien ma maison que mes cartes et moi-même. Voilà. Important à faire. Surtout quand on pratique de plus en plus ce genre de pratique. Donc, le tas numéro 2 pour les personnes qui auront choisi la sodalite. Le manque. Le 7 de coupe. La lumière. L'accident. Le bonheur. La campagne. Et la naissance. Alors je vais essayer de les positionner de façon à ce que vous les voyez quand même, parce que... Voilà. Alors, ici on nous parle... on nous parle de... Alors, on va commencer par le manque. Ce que je ressens avec cette carte, c'est que... on est dans le manque. C'est là, pour les personnes qui auront choisi ce tas-là. On est dans un manque. Dans une sorte de dépendance. Parce qu'on nous parle des émotions, là. On nous parle vraiment... on ressent un vide. C'est un peu... C'est marrant parce que ce qui me vient en tête, ça rejoint un peu le tirage d'avant avec l'œil de tigre. Mais bon, je vais y venir. Le 7 de coupe ici nous parle de sentiments. De nos émotions, les émotions qui sont refoulées. Et
Et du coup, par rapport au manque, je trouve que ça correspond vachement bien, en fait. Là, on a la lumière. Là, c'est pareil. Avec la lumière, on fait la lumière sur quelque chose. On nous demande d'être franc. La franchise, en fait. C'est une franchise envers nous-mêmes, ici. On est dans une sorte de dépendance affective, en fait. C'est comme si... c'est comme si on en était plus ou moins conscient et qu'on était... comme si on était dans une sorte d'autodestruction, en fait. Donc on va dans des relations qui ne nous conviennent pas et dès le départ, on le sait très bien. Et en fait, on s'attache à des personnes qu'il ne faut pas parce qu'en fait, on est vraiment dans cette dépendance. On est un peu dans l'opposé de l'autre, en fait. De l'autre tirage, je parle. C'est comme s'il y avait le avant-après. C'est assez marrant. Du coup, là, en fait, ce qu'on vous conseille, c'est de prendre un temps, un peu comme sur l'autre jeu, là. Sauf que là, on vous demande de vous isoler. On vous demande de vous isoler, de faire un point, là, sur vous-même. De prendre le temps et d'arrêter d'arrêter de... Comment je pourrais dire ça? D'arrêter d'être dans les illusions, dans les rêves, en fait. Ouais, vous êtes trop dans la rêverie, là. Trop dans la rêverie, vous idéalisez trop les choses, en fait. Quand vous êtes dans la dépendance affective, tout ce qu'on vous apporte, peu importe les personnes qui viennent vers vous, en fait, vous êtes dans la rêverie, ouais, il n'y a pas d'autre mot. Vous êtes parce que vous êtes dans votre manque, là, alors je ne sais pas si ça vient de l'enfance, d'anciennes relations qui vous ont blessé, et du coup, vous cherchez à combler ce vide-là, mais du coup, vous êtes carrément... Dans un autre monde, et pourtant on voit que si, on voit qu'il y a des moments où quand même vous êtes lucide et que vous savez très bien, en fait, là de quoi je vous parle. Et là du coup on vous dit qu'il est temps. Il est temps d'arrêter de s'autodétruire. Il est temps d'arrêter de s'autodétruire parce que vous risqueriez de tomber de haut encore ce coup-ci. Et ça risque de faire mal. Et vous risqueriez vraiment là, pour le coup, au lieu de vous isoler déjà et de prendre un temps pour vous, de repli sur vous-même, de remise en question, là, on pourrait, en restant dans ce genre de situation-là, on pourrait tomber vraiment bas, en fait, être dans un état dépressif. C'est vraiment là, on ne prend pas conscience. Donc c'est pour ça que là, si je prends ces deux cartes ensemble, ça pourrait m'indiquer que voilà, vous risqueriez de tomber de haut et ne vraiment pas être bien mentalement, moralement. Mais si je la prends toute seule, celle-ci, on vous demande simplement un temps pour vous, de réfléchir. Et à partir de ce moment-là, là, voilà. Parce que vous avez... En fait, comme vous savez déjà les choses, il y a des choses qui vous viennent en tête, il y a des choses qui se passent dans la vie, vous avez des signes, en fait, que vous êtes quand même conscient de votre souci. Mais du coup, on vous dit que si vraiment vous prenez le temps de changer, ben vous seriez une autre personne, vous prendriez un nouveau départ et vous seriez plus tranquille. Avec ce nouveau départ, regardez, avec un enfant, avec une tête comme ça, qui se repose, qui est serein. Parce qu'en fait, vous n'êtes vraiment pas serein, en fait. Le fait d'être comme ça, dans cette dépendance affective, dans ce manque d'amour, ben en fait, vous êtes malheureux. Vous êtes malheureux. Donc c'est pour ça que ça me fait, même si là, j'avoue, c'est pas drôle, hein, mais ça me fait sourire parce que ça va un petit peu avec le tirage de tout à l'heure. C'est le avant, là, et tout à l'heure, en premier, on avait le après. C'est quand même assez marrant, quoi. Enfin, pas pour les personnes qui le vivent. Mais on vous dit de sortir de votre monde des bisounours, là, et de penser un peu plus à vous et de remettre de l'ordre dans votre tête. Essayez de faire la part des choses entre ce qui est votre part de rêve, ce que vous aimeriez avoir, votre idéal masculin, et entre la réalité. Voilà. Et d'être franc avec vous-même. Vraiment. Vraiment, vraiment pour
pour une fois que vous aurez pris conscience de ça, que vous aurez pris un temps pour vous, vous serez beaucoup plus serein et vous aurez vraiment d'autres perspectives devant vous, d'autres opportunités. Peut-être pas dans l'immédiat, parce que je pense qu'il y a quand même un gros travail à faire sur vous. Alors c'est pareil, si là vous êtes dans une relation, parce que là je dis vous attirez, vous êtes dans la rêverie et tout ça, mais ça se trouve vous êtes déjà en relation, et vous savez qu'il y a des choses qui ne vont pas, mais que les choses qui ne vont pas, peut-être que la personne qui est en face de vous, forcément elle a des défauts, personne n'est parfait, mais vous en avez aussi, en l'occurrence c'est ça. Donc si cette relation-là ne vous convient pas parce que voilà, la personne a des défauts, mais que vous êtes trop dans la dépendance affective, donc vous en demandez trop, par exemple, peut-être dès le départ, sincèrement, j'ai envie de vous dire, si vous ne faites pas un travail sur vous-même, et en plus si vous ne communiquez pas avec cette personne de vos soucis justement à ce niveau-là, la personne en face, elle ne peut pas comprendre certaines de vos réactions. Et du coup, là, on vous conseille aussi, si vous êtes en couple, du coup, d'être franc et d'en parler avec la personne avec qui vous êtes, parce que vos attitudes font que ça va péter de toute façon. Donc on vous demande vraiment de faire un travail sur vous-même et d'être un petit peu plus communicatif pour que les personnes en face de vous puissent comprendre les choses. Voilà. Et évoluer sur quelque chose de plus serein. Voilà, voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai voulu changer un petit peu et puis du coup ça permet de varier et de prendre plusieurs oracles et tarots. Du coup aujourd'hui je me suis servi de mon petit tarot. Voilà, voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!